Coucou tout le monde. Aujourd'hui nous sommes mercredi 7 juillet. Regardez ce que j'ai fini hier. C'est trop mignon. J'ai fini le petit short Shibam de Petit Dôme pour Elina. Donc je lui ai fait avec le tissu, avec la petite Marie d'Aesa Aristocha. Et autrement j'ai utilisé un petit voile de coton. J'ai essayé de faire un ourlet rouloté, mais comme j'ai pas de fil mousse, du coup je fais comme ça. Je sais pas, voilà, c'est peut-être pas le plus beau des roulotés, je sais pas, c'est la première fois que je fais comme ça. Et bon, bah, en tout cas moi je trouve chouette. Il est vraiment super beau. Elle va être trop mignonne avec. Ouh, petite cacahuète, ça va être belle. Donc voilà, je suis trop contente. On se retrouve, il est 17h15. Donc là, je m'apprête à faire un peu de couture. Du moins, je vais déjà découper les pièces d'un patron. Je vais faire le pantalon de jogging Chris, donc de Waden Keffer. Voilà. Que je fais du coup pour mon mari. Donc il est déjà décalqué parce que je lui avais fait déjà l'année dernière. Je lui fais en taille 2XL. L'année dernière, je lui avais fait en gris. Et là, cette fois-ci, je lui fais dans une couleur un peu sable. Donc, c'est un beige clair. Donc voilà, je vais lui faire ça. Et puis voilà. J'ai fini de couper donc toutes les pièces pour le Bermuda de mon mari. Là, il est 18h30. Je vais pas coudre ce soir. On verra donc demain. On est le vendredi 9 juillet. Je vais vous montrer où j'en suis au niveau du crochet. Je suis en train de faire une nouvelle couverture suite au podcast Jules et Popo, donc Chantal et Vinciane. J'ai eu envie de faire un grand granny comme Chantal avec plein de jolies couleurs. Donc je vais dégrader au fur et à mesure vers du bleu, du vert. Et je reviendrai avec la couleur du centre au fur et à mesure. Au niveau des pelotes que j'utilise, est-ce que j'en ai une avec l'étiquette? Bon, ça doit être dans le fond, mais autrement j'en ai une là. J'utilise de la Safran de Drop. Et au niveau des coloris, donc là j'en suis à celui-ci en ce moment. Et j'ai tout ça. Tout ça. Donc là on a les roses qui sont sur le dessus, on a les jaunes, on a des bleus, on a encore en dessous, on a des verts aussi. Je sais pas si vous allez bien voir. On va enlever au fur et à mesure. Hop. Tac. Voilà. Bref, il y a plein de couleurs. Elle devrait être trop belle. Et du coup, je la crochette en 3,5. C'est des petits crochets que j'avais eu chez Action il y a longtemps maintenant. Et qui font très bien le job. Ensuite, au niveau tricot. Donc, je fais en ce moment le gilet praline de Loli Lafay. Donc, le gilet praline, c'est celui-ci. Alors, moi, je suis en noir et blanc. Mais... Donc, voilà. Je le fais en Biobalance de Bességan. C'est coloris camel. Très joli. Et là, j'en suis ici. J'ai fait la séparation du cou, du corps et des manches. Donc là, on a le raglan. Et on fait la bande d'encolure du coup en même temps. Ça va être super joli. Là, j'aime beaucoup. C'est tout léger, c'est super agréable. Donc, on continue. Ah, c'est mes petits marqueurs. Hop.
Alors, s'il veut bien se mettre dans le bon sens, petit marqueur. Là, c'est un petit nounours. Il m'a fait penser au petit nounours Haribo. Trop mignon. Doré comme ça, il est trop beau. Ça se tricote, tranquillou. Donc ça, c'est ce que j'ai avancé un petit peu. Et autrement, là, je vais me remettre un petit peu sur la couture. J'ai commencé le Bermuda pour mon mari. Donc dans les sweats légers de chez Dreisenstoffen. Donc là, c'est juste le devant qui est assemblé avec la petite poche là. Et on va continuer ça. J'aimerais lui finir peut-être pour aujourd'hui. Donc voilà, là il est 10h30. On va voir ça. Je vais voir. Est-ce que je me mets sur la couture ou pas? On va peut-être essayer. Il faut quand même que je lui fasse. J'ai ce d'écran aussi à faire. Ouais, on va peut-être faire un petit peu de couture. J'ai fini le Bermuda de monsieur. Donc là, je l'ai fini à l'instant. Il ne peut pas l'essayer tout de suite parce qu'il est parti au garage pour la voiture. Donc bon, il essaiera tout à l'heure. Bah, normalement, c'est bon. L'élastique, j'ai pu lui faire essayer tout à l'heure pour qu'il me dise au niveau de la taille. Apparemment, c'est bon. Donc, je sais plus si je vous l'ai dit. Je l'ai fait dans un sweat léger de chez Dreisenstoffen, donc couleur sable. Et il en avait déjà un gris que je lui ai fait, c'est l'année dernière, si je ne me trompe pas. Donc, voilà. Nickel. Hein. Avec les poches. Donc, je lui fais la taille 2XL. Et ben, ça lui plaît, il aime bien. L'autre, il le met à chaque fois. Donc ça lui en fera un second, ce qui sera nickel. Par rapport au patron, en fait, on finit par coudre ici. Hop. Ils font coudre comme ça. Par contre, moi, pour les pantalons que je fais habituellement pour les enfants, en fait, je couds hop, ce côté-là, donc l'intérieur, l'extérieur, et en fait après je mets côté droit dans côté gauche ou inverse, peu importe, et je couds la fourche des deux côtés ensemble. Donc c'est ce que j'ai fait. Je trouve ça plus simple pour moi vu que c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mais voilà. Donc, quand monsieur rentrera, je lui essaierai. Par contre, j'espère que ça va aller. J'ai fait une boulette. Une boulette, on verra. J'ai fait un point droit au lieu de faire le point zigzag que je fais d'habitude. Donc, j'espère que ça ira. Ça a l'air d'avoir gardé un petit peu d'extensibilité, mais bon, il me dira. S'il y a un cas, il faudra que je défasse pour faire le point extensible de ma machine.
Là, je sais pas pourquoi. Je suis partie là-dessus. Bref. Nous verrons. Donc, voilà, le Bermuda pour mon âme. Donc, que je fais à partir du patron de Jogging Chris. Une bonne chose de faite. Je sais pas ce que je fais là tout de suite. Je vais voir. Alors, je vous reprends, il est 15h30. Donc là, j'ai regardé dans mes tissus. J'ai ce petit jersey que j'avais pris pour Elina, que j'avais eu au quartier des tissus Tournord. Elina l'avait choisi quand on avait été un jour par là-bas. Et elle avait craqué sur les toutes petites fleurs et tout. Je trouvais ça trop choupinou. Donc j'ai 65 cm et avec, je vais lui faire le t-shirt Porneves de Joie Bisous, dont je vous parle souvent. Donc je vais lui faire en 4 rangs. Normalement, il faut 70 cm, mais je pense que ça devrait rentrer. Je vais voir, je vous dirai. Mais ouais, elle va être trop mignonne avec ce petit t-shirt et une petite jupe en jean. Je pense que ça va être chouette. Donc, je vais lui faire ça. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Alors, aujourd'hui, normalement, nous devions aller à la fête de la laine à Malakoff. Mais au vu de la météo pas terrible, on a préféré être raisonnable et rester du coup à la maison. Et on ira demain, vu que la météo est annoncée meilleure. Comme on a de la route et qu'on veut faire quelques petites choses avec les enfants sur Paris. Avec le beau temps, ça sera beaucoup plus agréable. Du coup, au programme, continuer le t-shirt que j'ai commencé pour Elina. Bah, commencer, il est presque fini. Hop, si je vous le mets dans le bon sens, ça sera plus sympa. Voilà. Donc, c'est un tissu que j'avais acheté au quartier des tissus. Un jersey avec des jolies petites fleurs. Oh, elle va être trop belle avec. Donc, bah, j'ai plus que les ourlets à faire. Là, j'ai déjà tout marqué. Hop. Voilà. Donc, c'est toujours le modèle tout basique que je lui fais de t-shirt. Le Porneves de Joue à Bisous. Donc, je vous en parle souvent dans mes vlogs. Voilà. C'est un modèle vraiment tout basique. Et là, je lui fais en taille 4 ans. Donc, ça a fini pour la demoiselle. Et autrement, ben, j'ai avancé un tout petit peu mon granny. Là, j'ai fini 2 couleurs. Donc, j'ai fini le petit rose là. C'est un vieux rose. Et là, j'ai fini la couleur lavande. J'ai plus qu'à intégrer ma nouvelle couleur. Donc, pour la nouvelle couleur, je vais être sur un bleu comme ça. Voilà. Alors, je vous reprends, il est 18h30. Donc, j'ai fini les ourlets pour le t-shirt d'Elina. Donc, ça, c'est tout beau. Donc, moi, les ourlets, je les fais toujours avec le point élastique de ma machine. Je m'embête pas avec l'aiguille double et tout. Je fais vraiment simple. Et ça va très bien. Donc, ça, c'est nickel pour ma puce. Elle va être super contente. Et autrement, donc je vais me décalquer un patron de ce Maison Victor. Donc la robe que je vais me décalquer. Je vais me décalquer la robe Paula. Que je trouve super sympa, dont je vous ai parlé dans mon dernier podcast. Je pense qu'elle devrait être sympa. Donc voilà. Pour le tissu, il va falloir que je vois... Parce que j'hésite entre plusieurs. Je vais déjà commencer par décalquer. Donc moi au niveau taille, je vais décalquer pour le haut la taille 44. Et ensuite je vais partir en 46. Je suis un peu plus forte du ventre et hanches. Du coup, voilà. Je vais faire comme ça. Et puis voilà
Pour les tissus, une chose est sûre, c'est que ça sera du coton. Donc le coton, c'est comme celle-ci, si je me trompe pas. Donc là, il est indiqué, nous avons opté pour un tissu 100% coton pour la version imprimée, donc c'est bien ça. Et 100% viscose pour la version unie, donc celle-ci. Ça, c'est cool. Donc je vais voir pour me faire cette petite robe, toute simple, pour quand il va se décider à faire beau. Parce que là, franchement, c'est pas terrible. Pas terrible du tout, du tout. Donc là, je vois les copines en ce moment qui sont à la fête de la laine où on devait aller aujourd'hui. Puis au final, bon, c'est pas grave. On y va demain. Normalement, il va faire plus beau. Donc voilà, là, je vais décalquer ce patron. Et puis, pour la couture, ça sera une prochaine fois. Alors, on est dimanche 11 mars, il est 8h moins le quart. Donc là, tout le monde est prêt, tout le monde est en voiture, je vais pas trop traîner. Donc on va à Paris, donc à la fête de la laine à Malakoff. Et ensuite, on va aller se promener avec les enfants. Et voilà, je pense qu'ils vont être contents. Donc, je suis trop contente. Donc aujourd'hui, je porte mon Nausicaa de Yarn Flex que j'avais rallongé, que j'avais tricoté en laine maison septembre. Trop beau. Voilà.
Bonjour à tous, on est aujourd'hui le 13 juillet. Alors, je vous reprends parce que là, je vais faire un peu de couture. Je vais faire des torchons. Donc, tout bête, j'avais ce tissu que j'avais eu chez Dries&Stoffen. Donc, il s'agit de ce tissu-là. Tout simplement, j'avais pris 1 mètre. Je vais le plier en deux, la même chose sur la laise. Et ça sera tout bon. Il y aura juste un ourlet à faire et puis voilà, tout simplement. Donc voilà mes torchons finis. Alors là, j'en ai plus que 3 ici. Il y en a un qui est déjà en bas. Nickel. Donc, comment j'ai fait? J'ai juste surjeté les bords et piqué. Donc, pour piquer, j'ai piqué à 1 cm. Et pour les coins, en fait, au début, j'ai juste cousu là, comme ça. Et pour fermer correctement, j'ai juste fait une petite piqûre. De façon à ce qu'il n'y ait pas d'ouverture sur le coin ici. Et ma foi, on est pas mal. Hein. Je trouve ça assez pratique pour faire les torchons. C'est tout bête. Mais voilà, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Tout le monde, on est aujourd'hui jeudi 15 juillet. Alors, au programme pour aujourd'hui, là il est 11h15 à peu près. J'ai un test à faire pour Cactophile. J'ai le nez super rouge, c'est une catastrophe. Je suis enrhumée, et puis bien. Donc, je viens d'éternuer. Donc, on est Alex et la grande louloute enrhumée aussi. Les autres, ça va. C'est déjà ça. Mais, ah ouais, là, bref, c'est pas grave. Donc là, j'assemble le PDF. J'ai choisi mes tissus. Du coup, là, j'assemble. Après, il faudra que je décalque, que je coupe. Je vais faire ça. Donc, je pense sur aujourd'hui et demain, je serai un peu là-dessus. Donc, je vais clôturer le vlog pour cette semaine ici. Bon, j'espère que ça va se calmer. Hein, et puis, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Au revoir.